Miroir, mon beau miroir, dis-moi si c'est bien moi. Lorsque Blanche-Neige se regarde dans son miroir, elle y voit son reflet, elle se reconnaît. Cependant, certaines personnes, comme la reine face à son miroir magique, perçoivent des modifications de leur reflet, allant de simples déformations à des visions plus surréalistes, voire des hallucinations. En psychologie, c'est ce que l'on appelle le phénomène du miroir. Celui-ci s'exprime à l'état clinique et s'observe dans les troubles de la perception du soi, c'est-à-dire les troubles de l'expérience même d'être vous. Mais il vous est peut-être déjà arrivé, comme lorsque vous marchez le soir dans la rue, de méprendre un sac poubelle pour un chat, l'espace d'une seconde. Nous faisons tous l'expérience de brèves illusions perceptives dans notre vie quotidienne, car le cerveau tente de donner du sens à notre environnement en permanence. En fait, nous hallucinons sans arrêt. Et d'après le professeur Seth Anil, lorsque nous sommes d'accord avec nos hallucinations, c'est ce que l'on appelle la réalité. Nous avons donc choisi de recréer le phénomène du miroir de manière expérimentale. Nous avons demandé à des personnes comme vous et moi, des enfants, des adolescents, des adultes, de venir s'asseoir devant un miroir et de s'y observer pendant 10 minutes dans la pénombre, ce qui favorise les illusions. Admettons que vous passiez tous ici mon expérience. Certains d'entre vous ne verront que des changements de lumière, de couleur ou de contraste. D'autres observeront des déformations de leur propre visage. D'autres encore percevront en lieu et place de leur visage celui d'une autre personne. Enfin, les derniers se verront même en monstres ou en animaux. En fait, je viens de vous catégoriser, mais les altérations de la perception s'étendent sur un continuum allant du normal au pathologique. Pour ma part, je souhaite comprendre comment fonctionne ce normal afin d'expliquer le pathologique. Je me demande alors pourquoi vous vous percevez différemment dans le même miroir, mis à part le fait que certains d'entre vous aient besoin de lunettes. Est-ce une différence d'âge, de personnalité? Vos cerveaux sont-ils différents? Le but de ma thèse est de comprendre et de caractériser ces altérations de la perception et leur développement chez messieurs et mesdames tout le monde, afin de prévenir leur évolution en hallucinations pathologiques. Mais je vous rassure, je ne suis pas une sorcière et mon miroir n'est pas magique. Merci.